et bienvenue dans ce podcast des guerrières de la paix. Et bien déjà, pour être une guerrière de la paix, il faut se la ficher à nous-mêmes. Est-ce que tu te fiches la paix quand tu en as besoin ? C'est la première question, parce que souvent, notre pire ennemi, c'est nous, quoi. C'est nous à travers notre mental, et à travers un mental qui répète des peurs, des contraintes, des schémas. En fait, pour mieux comprendre en quoi le mental il peut être destructeur, tu peux voir le mental comme si c'était un perroquet qui répète en fait ce qu'il sait, et nécessairement ça nous fait tourner en rond. C'est pas dans le mental qu'on va chercher une nouvelle voie de sortie, on va chercher la créativité, c'est pas dans le mental, hein. C'est plutôt dans la partie, on va dire la soul sister, le cœur, l'hémisphère droit, l'inconscient. Voilà, c'est là où on va chercher notre créativité, les solutions à nos problèmes, etc. En ce moment, compliqué pour certains de purifier une lignée familiale, compliqué pour certains, mais ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas, puisqu'il y a des énergies cosmiques qui justement nous invitent à ce process en ce moment. Donc d'une part, on est aidé, et d'autre part, la compréhension de notre propre chemin de vie nous pousse à passer à l'action à un moment donné, quoi. Surtout si on est une guerrière quelque part, on sait très bien que ce qu'on a, c'est parce qu'on l'a mérité. Rien ne nous est tombé tout cuit dans la bouche. Donc, si notre challenge pour être heureuse dans notre quotidien et dans le futur, c'est de purifier la lignée familiale, déjà identifier de quelle lignée il s'agit, est-ce que c'est maternel, est-ce que c'est paternel, où il y a eu le plus de trauma, de drame. Voilà, parce que clairement, vous avez hérité de tout ça. Il y a l'aspect de développement personnel où on travaille sur nos propres drames et nos propres problèmes dans notre vie à nous. Mais il faut savoir que quand on arrive sur Terre, on n'arrive pas tout nu. On arrive avec les valises de nos parents, de leurs parents et de leurs parents-parents. Donc on arrive déjà bien chargé. Et à l'aube de la quarantaine, souvent, peut-être même après, on est confronté en fait à des blocages, des héritages émotionnels qui sont transgénérationnels, donc qui ont traversé les générations pour nous être donnés. Et souvent, c'est pas des beaux cadeaux, puisque on n'a pas la notice, donc compliqué pour se libérer de ces traumas. Néanmoins, ce qu'on a pu, et ce qui est intéressant d'analyser, ça va être tous les symptômes, j'allais dire physiques, mais aussi les symptômes de vie, comme des blocages, des accidents, etc., qu'on a observés pendant des années dans notre vie, et qui se répètent encore, et qui nous indiquent qu'il y a bien un truc qu'on porte, qui n'est pas à nous, un vieux gros boulet, bien sale, qui n'est pas à nous, et qui est... justement ce qui était mis en évidence, qui fait que j'arrive pas à créer ma vie comme je le veux, quoi. J'arrive pas à aller où je veux aller dans mes objectifs professionnels, personnels, voilà. Donc en bref, faut savoir si par exemple ton arrière-grand-mère elle a perdu son mari à 35 ans, il se peut que toi t'aies beaucoup de mal à conserver une relation amoureuse aux alentours de tes 35 ans, et après tu peux peut-être aussi ressentir très fortement le sentiment de l'abandon, de la trahison, voir pour quelle raison ta arrière-grand-mère a perdu son mari. Pourquoi pas même rencontrer des gens qui s'appellent du prénom de son ex-mari, tu vois. Il y a vraiment des choses qui sont assez percutantes et édifiantes quand on s'intéresse à tout ça. En tout cas, quand on travaille là-dessus, c'est vraiment ces mises à jour, un petit peu, on va réveiller les morts, on va réveiller les tabous, on va mettre un microphone sur le silence pour augmenter le son et arriver à mettre des mots sur ce que nos aïeux ont enterré parce qu'il ne fallait pas en parler. Puisque toi, écoute, tu es chargé de cette mission-là, mais vois-le vraiment que tu le fais pour toi. Parce qu'il ne faut surtout pas se mettre dans le rôle du sauveur, dans le rôle du sacrifié, parce que c'est ce qu'eux, ils ont fait déjà. Ils se sont déjà sacrifiés, tu vois le résultat. Bon, on est d'accord que ça ne marche pas de se sacrifier. Donc on va faire juste l'inverse. Donc on va se prioriser, se donner de l'amour,
prendre le temps de se soigner et de nettoyer tout le chantier qu'on nous a laissé. Voilà, donc déjà si ces mots te parlent, si tu te sens concerné par ce sujet de nettoyer ta lignée, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires pour que je puisse approfondir le sujet dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, big up.